Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le Raw Recap. Dernier épisode avant de se retrouver pour l'Arabie Saoudite et le show Crown Jewel. Édition spéciale de cet épisode de Monday Night Raw puisqu'il s'est tenu dans la nuit du lundi 31 octobre au mardi 1er novembre 2022, c'est-à-dire que oui, on va fêter Halloween à Dallas, au Texas. Hein? Vous avez vu, hein? Ah bah j'ai soigné le décor, hein, il y a... Voilà. Ouh, eh ben, ça fait peur. Spermatozoïde, bisous, c'est Bianca Belair qui va ouvrir les hostilités, car cette semaine, la championne de Monday Night Raw va pouvoir se venger, non pas de Bayley, qu'elle affrontera, je le rappelle, dans un Last Man Standing en Arabie Saoudite, non, elle va pouvoir se venger de Nikki Cross. Déjà, ils ont fait Nikki Cross contre Bianca Belair pour ouvrir le show. Alors attention, Nikki Cross, elle est restée debout à la fin de l'épisode de Monday Night Raw la semaine dernière, on va devoir la respecter désormais, et ben on l'a respectée pendant un match de 9 minutes 30, en effet, 10 minutes de catch plutôt équilibré, avec un très bon travail de la part de Nikki Cross sur la jambe de Bianca Belair. Le selling est plutôt bon pendant tout le match, mais n'aura aucune incidence, puisque intervention de d'abord Dakota Kai et Io Sky pour faire une diversion afin que Bayley puisse attaquer Bianca Belair. Nikki Cross, c'est pas ce qu'elle veut, hein. Elle fait le save. Et Bianca Belair va profiter de cette distraction pour remporter la victoire avec son KOD, voilà. Problème de jambes finalement, c'est pas grand chose. Nikki Cross, à peine arrivée, déjà une défaite, elle disparaît des radars, Bianca Belair va subir un assaut de damage control en 3v1, et c'est le moment de faire revenir Alexa et Alaska. Voilà, Alaska, très bon nom d'équipe. Alaska vient de prêter main forte à la championne et on apprendra juste après, dans une interview de Katie Kelly, que elle réclame tout de suite une opportunité au championnat par équipe. Voilà. Et ben visiblement, ça a été accepté, c'est prévu ce soir dans le Main Event d'Halloween. Bobby Lashley, il est prêt pour une sit-down interview avec Brock Lesnar qui est pas encore arrivé. Mais là, pour l'instant, il fait sit-down interview avec une chaise. Et bon, bah, Corey Graves, il dit, bon, bah, il est pas là, mais on va quand même te poser des questions. Bobby Lashley semble avoir la confiance. Il dit que Brock Lesnar n'est qu'un Bobby Lashley wannabe. Vraiment. Ah bon? Et Brock Lesnar, en réalité, on sait pourquoi il fait pas son interview. C'est pas parce qu'il est en retard, c'est parce que ça l'intéresse pas. Lui, il a lancé sa musique d'entrée, il est venu au ring, il a voulu faire la bagarre. Alors quand même, c'est balèze, parce que les mecs annoncent, on va se la donner. D'ailleurs, Bobby Lashley, bah, il se lève de l'interview, il dit, bon bah si il faut aller se battre, on va aller se battre. Alors on envoie le service de sécurité, encore une fois, bien à la bourre. On met les moyens, parce que là, on a tout le roster, on a même Von Wagner d'NXT, Triple H, il s'en mêle, ça sert à rien. Brock Lesnar, il passe la sécurité, même Riddle avec ses claquettes, ils peuvent rien faire, et ben voilà, on a refait un carnage. À niveau subtilité, on sent que les mecs, on les a prévus, c'est une grosse affiche pour l'Arabie Saoudite, mais c'est tout quoi, on a vu à peu près le même angle chaque semaine. Bon. Au retour de publicité, on nous remontre l'altercation, ah, ils en sont fiers, WWE, une bagarre impliquant 80 000 personnes, ça, hein. Mais attention, juste après ça, on va voir le match de la soirée, celui qui vaut le coup d'œil, c'est Seth Rollins, qui ne défend pas son championnat des États-Unis, mais il fait face à Austin Theory. Et ils étaient copains la semaine dernière. Bah, visiblement, Theory, il s'est dit, bah tiens, vu que j'ai battu Mustafa Ali, eh ben je vais prouver à Seth Rollins que je suis meilleur que lui. Pourtant, ils célébraient ensemble. Bon, alors on est parti, heel contre heel. Bah pas vraiment, parce que déjà, Seth Rollins, il est blond. Alors s'il est blond, ça veut dire qu'il est face. Ah, et il a un soutien populaire pendant tout le combat, il va d'ailleurs même se comporter comme un babyface parce qu'il va faire tourner Austin Theory en bourrique, un excellent combat de 15 minutes, avec des successions de contres très intéressantes, des enchaînements à couper le souffle, du gros suspense parce que Theory va pas passer loin de remporter la victoire, mais de la frustration va naître un excès de confiance, Theory va vouloir porter le pedigree à Seth Rollins, ça va se retourner contre lui, le stomp, 1, 2, 3, victoire de Rollins. Le programme contre Mustafa Ali semble être mis de côté, ça sera pas pour l'Arabie Saoudite, il a été évoqué cela dit, mais pour l'instant, les deux hommes ne vont pas se croiser cette semaine. Un bon match de catch, encore une fois, un bon combat d'exhibition, et la losing streak pour Theory, elle reprend. Le gros chien, le chef tribal, le champion indisputé universel, arrive à l'arène accompagné de Paul Heyman, il vient s'adresser à la foule, et il vient surtout s'adresser à tous les chants aussi qui résonnent dans la foule. Et ben oui, c'était particulièrement aussi l'épisode de SmackDown. Alors il nous a brièvement expliqué que Sami Zayn et Jey Uso, voilà, ils sont en cure pour devenir un peu plus aussi, et vous allez voir, hein, Jey Uso quand il reviendra, il sera encore plus aussi que d'habitude. Mais Roman Reigns, il est surtout à Monday Night Raw pour faire un constat, ça fait 2 ans qu'il est champion, et il a l'air particulièrement imprenable, voilà. C'est certainement pas Logan Paul, avec ses seulement 2 combats dans les jambes, qui va créer la surprise en Arabie Saoudite. Alors il va laisser Paul Heyman conclure le segment en faisant la promo pour le combat, en disant oui, Logan Paul, entraîné par Shawn Michaels,
Bon, ça va pas terrasser Roman Reigns. Et là, il y a la musique du Miz. Et oui, le Miz qui arrive. Bah tiens, le Miz. Et le Miz, il a un argument pour faire face à Roman Reigns. Déjà, il va le reconnaître comme le chef de la tribu, il fait son lèche-cul. Mais il met surtout en garde Roman Reigns parce qu'il connaît très bien Logan Paul, puisque c'est lui qui l'a un peu introduit à ce milieu. Et il dit ouais, Roman Reigns, tu devrais pas le sous-estimer parce que c'est vrai, le mec, il a une droite et avec un lucky punch, encore une fois, hein, cette droite chanceuse, il pourrait, en effet, te poser des problèmes. Donc je suis prêt à t'offrir mes services, et toi, tu m'offres ta protection, parce que ouais, tu comprends, il y a Dexter Lumis qui me court après, j'ai un match un peu plus tard contre Mustafa Ali, et Roman Reigns, ça l'amuse de dire, tiens, propose un deal, vraiment, 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 vraiment. Roman Reigns, on a compris, il veut pas de l'aide du Miz, je lui mets un Superman Punch, et il en a marre, hein. Il est plutôt pas jouasse, hein. Il a dit, bon, j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire, j'en ai marre qu'on me dise que je dois avoir peur de la droite de Logan Paul, alors que moi, j'ai le Superman Punch, et t'as vu, là, le Miz, il est resté KO pendant un petit temps. Donc il rentre backstage très vénère, il a fini d'être humble, comme il l'a dit à la caméra, tout lui appartient ici, gros speech de Roman Reigns, belle présence, et c'est tout, on le reverra plus de la soirée. On a retrouvé après ça un court instant le Miz à l'infirmerie avec une poche de glace sur la mâchoire, hein, qui voulait essayer de se faire dispenser de son combat contre Mustafa Ali, mais finalement ça marchera pas, Mustafa Ali vient le vanner, on les retrouvera un peu plus tard en action. Dodo Dada Riri et Fifi, c'est Dada qui va aller catcher dans un instant contre Karl Anderson. On nous remontre la victoire la semaine dernière de Finn Balor contre Karl Anderson. Et Carlo, il catch encore, figurez-vous, et il catch plutôt ralenti. C'était pas le match du siècle. 7 minutes 17, un combat qui était plutôt dominé par Damian Priest, avec quelques provocations à l'extérieur du ring. Karl Anderson va avoir un comeback avec sa Spinebuster, mais finalement, il va se laisser distraire par Rhea Ripley. Dada avait le match en main, mais va se faire surprendre par une backslide. Et ouais, et backslide, c'est dans la famille de la roll-up, non? On peut, ouais, pour Halloween. Dada, welcome to the roll-up zone of Halloween. Eh ouais, victoire de Karl Anderson, fallait bien que Karl Anderson et Jay Styles et Luke Gallows ils aient une victoire dans ce programme contre le Judgment Day, parce que pour le moment, c'était pas trop à leur avantage. Non, derrière, ils vont se faire casser la gueule, et encore une fois, Rhea Ripley, elle va mettre un coup bas à Luke Gallows, ça va être une hécatombe, le Judgment Day reste debout, et c'est vrai que l'issue du match, là, n'a aucune importance dans la construction de la storyline. Après ça, on va retrouver un court instant MVP et Omos provoquant à nouveau Braun Strowman en lui disant « T'as une surprise pour l'épisode de vendredi à SmackDown », l'épisode qui a déjà été enregistré, donc il est censé être au courant de la surprise, et il est censé être au courant du dénouement de celle-ci. Bien, hein? Bon, on n'est pas censé le savoir. Et après ça, JBL fait son arrivée au ring, puisqu'il sera rejoint par Baron Corbin, non pas pour catcher, mais juste pour parler, et JBL, il est bien heureux, parce qu'il est dans son état, il est au Texas. Il va parler des frères Von Erich, il va parler des grands pionniers du sport divertissement au Texas, et après il va se plaindre que le Texas, c'est plus comme avant. Voilà, et là il est parti dans un discours, oui, le Texas, désormais vous êtes tous des poules mouillées, il n'y a plus de bonhommes ici. Regardez là, vous êtes contaminés par Halloween et vous envoyez vos enfants faire du porte-à-porte pour récupérer la nourriture. Ah là là, vous me dégoûtez, heureusement que moi je crée l'avenir, je crée les hommes de demain avec Baron Corbin. Quand je vois Baron Corbin arriver au ring avec un swag totalement... Je vous laisse décrire. Je me dis, mon Dieu, où ce segment va nous mener? Alors après, Baron Corbin, il va juste faire l'arrogant au micro et dire, voilà, vous êtes en présence d'un wrestling god, merci pour l'argent. C'est vrai, quoi, ils sont venus pour toi, hein, Baron, c'est évident. Corbin va rajouter la vérité, visiblement, elle vous fait mal. Et la vérité, c'est le signal pour que R-Truth vienne faire une blague. Voilà, R-Truth, hein, qui est winning streak, hein, R-Truth, il a battu le Miz la semaine dernière, et là, il arrive habillé avec un chapeau de cow-boy et un petit cheval, voilà. Tu vois où le segment va arriver, évidemment, ça va partir en provocation, ouais, oui, mais je suis déguisé pour Halloween, vous êtes pas déguisé, j'ai l'impression que vous êtes déguisé, surtout que Baron Corbin ressemble à pas grand-chose, et Baron Corbin, ça suffit, voilà, ça part en action, mais Baron Corbin, il se fait maîtrise au début par R-Truth, R-Truth, il domine le combat, il va falloir que Bradshaw, il jette son chapeau sur R-Truth pour que Corbin reprenne l'avantage, end of days. Et il n'y a pas de combat, hein, c'est juste un angle qui était là juste pour mettre de la hit, et qui était plus que passable. Hein. Alors attention, ça va pas être le seul moment fun du show, vous avez vu la vignette, évidemment, c'est Halloween, alors on a le traditionnel Trick or Street Fight, et là ça sera Matt Riddle contre Otis qui vont faire les cons dans la bouffe, dans les citrouilles, on suppose qu'ils vont venir déguisés. On nous a annoncé également que Johnny Gargano va nous dire toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure, interview, site dans l'interview avec Byron Saxton.
Investigation Byron Saxton, hein, je le rappelle. Un court instant, on a vu Damage Control qui était backstage avec Nikki Cross, elle les attaque, et là, Bayley, elle essaye de négocier les trucs avec Nikki Cross, qui finit par se barrer, qu'est-ce qui se passe? Et on est parti, Matt Riddle, habillé en Ezekiel, c'est un peu perturbant, habillé en Ezekiel, les claquettes, les criquets, bien, donc le décor est planté, des citrouilles, des M&M's, des sneakers, voilà, des partenaires. Et c'est pas Otis qui va arriver tout de suite, c'est d'abord Chad Gable, qui est visiblement cosplayé, comme il l'a dit, en Patrick Swayze, qui est son héros d'enfance. Patrick Swayze, ouais, là il promet à Riddle que Otis va lui faire une danse sale, un dirty dancing, hein. Ah, le jeu de mots, on apprécie. Petite danse avec Otis, petite chorégraphie, voilà, ils sont particulièrement rigolos, mais de toute façon, c'est le moment, c'est le petit quart d'heure fun. Hein? Bah ouais, il va falloir que je prévoie un jingle avec Triple H maintenant, c'est... Alors oui, bah du fun, il va y avoir du fun. 7 minutes 39, le match ne fait pas véritablement sens. Gable va intervenir, il va se prendre un coup de genou de la part d'Elias et il va te projeter à travers une table où il y avait là aussi plein de bouffe. Elias, il va mettre une grosse citrouille sur la tête de Otis, voilà, c'est rigolo, il va prendre un RKO, enfin il va prendre le RKO. Il est parti avant Riddle, de toute façon il voyait rien le pauvre Otis, donc voilà, match perdu, victoire de Riddle, déguisé en Ezekiel, et je vous avais dit, hein, c'est la mid-card, hein, voilà, c'était le match divertissement, c'est le match qui fait peur. Investigation. Alors, attention, là c'est grave, Byron Saxton, oula, mise en scène terrible, Byron Saxton face à Johnny Gargano qui va nous révéler la vérité. Tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui nous a été teasé depuis 2 semaines entre Dexter Lumis et le Miz, Gargano connaît la vérité. Alors déjà, Saxton il demande, mais déjà Gargano, qu'est-ce que tu sais de Dexter Lumis? Alors Saxton c'est sympa, hein, il regardait pas NXT. Donc il rappelle, Gargano, tout ce qui s'est passé entre lui et Dexter Lumis à NXT, ils n'étaient pas copains, puis il a assisté à son mariage, il a appris à le connaître, et malheureusement Dexter Lumis il a été viré. Alors ils ont fait des scènes de reconstitution avec Gargano qui est déguisé en tous les personnages, et Gargano, quand il est arrivé dans le roster principal, il a récupérer des conversations entre le Miz et Dexter Lumis. Comment il a fait? J'en sais rien, ça a peut-être été expliqué, j'ai pas fait gaffe. Et grosso modo, ce qu'il veut nous expliquer, c'est que le Miz aurait payé Dexter Lumis pour l'attaquer. Hein? Ouais, apparemment c'est un coup monté du Miz et de Dexter Lumis. Le Miz, il aurait payé Dexter pour l'attaquer. Comme ça. Et alors Saxton, il se pose la même question qu'on se pose tous. Hein. Pourquoi il ferait ça? Et ben Gargano, il nous explique que c'est parce que le Miz, il pense être une célébrité, une star, donc il a besoin, tu vois, d'avoir de l'attention sur lui, et si il génère du buzz en ayant un stalker à ses trousses, c'est bon pour lui, tu vois, donc voilà, et là, ils sont en train de justifier tout le booking qu'il y a eu ces 2 derniers mois, avec Saxton qui répond aux questions, bah oui, mais là, tu vois, là, il l'a pas véritablement attaqué, là, si, là, et pour le match en cage où il affrontait Bobby Lashley pour le championnat des États-Unis, c'est quand même con, bah attends, Gargano lui dit, tu penses quand même pas que le Miz, il allait gagner contre Bobby Lashley. Non, c'était une excuse pour perdre le match et rester fort. Et comme ça, tout le monde reste fort. Voilà. Sauf nous. Nous, on a surtout l'air con, on comprend rien. Mais Saxton, il termine en disant, bah oui, bah alors pourquoi, s'ils sont de mèche, pourquoi le Miz, il a attaqué Dexter Lumis avec une chaise? Et là, Gargano, il dit, j'ai une théorie. Où on est, c'est quoi ta théorie? Bah, sa théorie, c'est tout simplement que le Miz, à un moment donné, il aurait arrêté de payer Dexter Lumis. Voilà. Voilà, il lui devait de la thune. Et c'est pour ça que Dexter Lumis, maintenant, il l'attaque pour de vrai. Donc, au début, c'était fake, et maintenant, c'est pour de vrai. Tu le sens quand même que WWE, ils avaient aucune idée d'où ils allaient en écrivant ce segment. Là, on a une explication, les mecs. Alors, je veux bien, ils ont fait un effort de mise en scène, je suis ravi de voir que Gargano, il prend part à de tels trucs à la WWE, enfin bref, hein, on pourrait le voir catcher, ça pourrait être mieux. Mais, bon, bah voilà, bah c'est tout, bah c'est comme ça. Bah, et pourquoi je parle de ça? Parce que avant ça, bah oui, j'ai oublié de dire, juste avant ça, il y a eu un match du Miz contre Mustafa Ali. 10 minutes de combat plutôt fun, avec le Miz qui continuait de vendre la mâchoire, Mustafa Ali qui avait besoin d'une victoire et qui va l'obtenir de manière pas clean là aussi, puisque Dexter Lumis il a tenté d'intervenir, d'étrangler le Miz, et là apparemment, bon maintenant, après ce qu'il a dit Gargano, c'est pour de vrai. La sécurité, elle s'est rappelé que Dexter Lumis, normalement il est pas le bienvenu sur les shows, donc ils sont partis à sa poursuite. Le premier mec de la sécurité, il a sauté au-dessus de la barricade, un effort totalement insane. Le momentum est pour Ali, j'espère que le programme entre lui et Rollins reprendra la semaine prochaine. On a un rappel, un aperçu de toute la carte prévue pour l'Arabie Saoudite ce samedi à Crown Jewel.
Et on nous a rajouté un petit truc, c'est un angle où Bray Wyatt va venir s'adresser à la foule. Voilà. Mais il sera là, Bray Wyatt en Arabie Saoudite, sur les terres où il a perdu contre Goldberg. Alors attention, est-ce que Goldberg va être là? De toute façon, je me tiens prêt. Hein. Vous savez, on sera en live reaction sur twitch.tv/Fury316. Si Bray Wyatt est en Arabie Saoudite, Goldberg va pas être loin. Ah, on est prêt. On est prêt. Enfin, le main event, 16 minutes 25 il faut le dire, un bon match de catch entre Dakota Kai et Io Sky d'un côté, les champions par équipe qui défendent contre Asuka. Ah voilà, c'est plus simple à dire. Fait notable du match, c'est les grosses confrontations avec Io Sky d'un côté, Asuka de l'autre. On a hâte qu'elle puisse s'affronter dans un match 1 contre 1, puisque ça régale toujours autant. Asuka paraît en forme, Alexa Bliss, elle a fait le café. Damage Control a eu recours à la gruge avec une distraction de Bayley qui a pas vu Io Sky en train d'abandonner dans la prise de soumission d'Asuka. Bianca Belair va intervenir, la guerre entre les deux qui s'est terminée en belly to belly depuis une plateforme sur des tables à l'extérieur. C'était plutôt cool, les gens chantaient Holy shit, Holy shit, Holy shit, Holy shit. Holy shit. Bon, ça a été censuré. Et à la surprise générale d'absolument... Ah ouais, tout le monde, Asuka et Alexa, Alaska, elles ont gagné le match et sont devenues les nouvelles championnes par équipe. Ok. Mais je partais dans une idée d'avoir un combat sans trop de suspense, j'étais même pas particulièrement hype, mais l'action était cool. La petite surprise à la fin, c'était plutôt chouette. Je pense pas que ça enterre de quelconque manière Io Sky et Dakota Kai qui ont tout le bagage pour pouvoir se relancer, qui ont tout le bagage pour peut-être reprendre ces championnats par équipe. De la bonne action pour conclure cet épisode de Raw. Il y a eu pas mal de bons matchs, il y a eu pas mal de choses qui servait pas à grand chose. Et ouais, c'est l'inégalité de cet épisode qui dure longtemps. Ainsi s'achève cet épisode et ce Raw Recap. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, et la prochaine ça sera le Sturi, Stradamus, The Crown. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, et tout le monde reste fort, sauf Halloween. Hein? C'était bien, non? Ça fait peur. Ah, bien. C'était Sturi. Ciao, bye bye.